Salut à tous, moi c'est Zishan Ali, M1 Finance, rentrée d'octobre. Bonjour, moi c'est Sarah. Je suis étudiante à Weller depuis l'année dernière, depuis le bachelor. Et j'ai choisi justement Weller pour pouvoir partir à l'étranger dans le cadre du bachelor US Paris. Et j'ai pu partir à New York grâce à ça pour améliorer mon anglais. J'étais pas très bonne en anglais et maintenant j'ai bien amélioré. Coucou, moi c'est Siga, je suis étudiante cette année à Weller en Master Finance. J'étais là également l'année dernière dans le cadre de mon bachelor. J'ai eu la chance d'aller à New York pour y effectuer un séjour de 3 mois. Et donc je suis là pour partager avec vous mon expérience. Donc vous avez choisi New York comme destination. Pourquoi avoir choisi New York et pas une autre ville? Alors en fait on a choisi New York parce que New York c'est New York quoi. Tout le monde rêve d'aller à New York et en plus de pouvoir passer 3 mois là-bas, ça s'offre pas à tout le monde on regrette pas, moi je regrette pas du tout d'avoir été habitante de New York pendant 3 mois, c'était juste le rêve. Moi je partage l'avis de Sarah, on regrette pas du tout, l'une comme l'autre. C'est une ville forte, riche en culture, en émotions, il y a des lieux magnifiques à découvrir, les gens sont super sympas et c'est une ville très cosmopolite. On peut retrouver à New York des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, des gens qui viennent d'Europe et c'est vraiment très riche en diversité. Comment avez-vous préparé votre départ? Quelles ont été les principales démarches que vous avez effectuées? Alors au niveau des démarches administratives, on a eu un accompagnement de l'école tout au long de la procédure. Dans un premier temps, on a eu plusieurs petites réunions qui nous expliquaient comment il fallait faire pour entreprendre les démarches, tous les documents qu'il fallait rassembler et également nous faire un point sur les délais à chaque fois à respecter. Donc on a eu dans un premier temps, l'école a récolté tous les documents qui étaient nécessaires à l'obtention du I-20. Les documents ont été ensuite envoyés aux partenaires de notre école à New York. Après on a obtenu nos I-20, donc retour de la part du partenaire vers notre école. Quand les I-20 nous ont été attribués ici, on a pu commencer les démarches au niveau de l'ambassade des États-Unis en France. Après on a dû prendre un rendez-vous sur le site de l'ambassade des États-Unis et là donc on a eu notre rendez-vous et à partir de ce moment-là on a eu notre visa pour pouvoir partir. Une semaine après en moyenne. Ouais. Comment s'est passée votre recherche pour le logement? Avez-vous des conseils à donner pour les étudiants partant l'année prochaine? Alors moi pour ma part pour le logement, j'ai d'abord commencé par louer sur une courte période un Airbnb et je me suis dit que c'était plus simple de faire ça et après voir les agences sur place. Du coup j'ai pris un Airbnb d'à peu près 3 semaines et après là-bas sur place j'ai trouvé une agence avec des gens qui parlaient, des Français qui m'ont aidé dans mes recherches et qui m'ont trouvé l'appartement idéal à Brooklyn. Alors pour ma part, ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'en fait j'avais trouvé le logement avant de partir à New York par l'aide de contacts de ma famille. Donc là j'étais plutôt chanceuse de ce point de vue-là. Mais j'ai quand même dû me débrouiller une fois sur place parce que j'ai subi un déménagement. Parce qu'en fait là où j'étais à Manhattan, j'étais à Manhattan même, je trouvais que c'était un coin qui était très actif en fait, les gens ne s'arrêtent pas là-bas et donc du coup j'ai préféré être dans un coin un petit peu plus reculé. Donc du coup je suis passée là une fois aussi par le contact de quelqu'un de ma famille pour être dans un coin un peu plus calme. Mais c'est vrai que sur place il y a plein d'agences dans lesquelles on retrouve à chaque fois des Français qui parlent français, qui sont là pour nous accompagner autant au niveau administratif que nous mettre en contact avec les propriétaires et ça nous a vraiment beaucoup aidé et les autres aussi parce qu'il y a d'autres élèves qui étaient avec nous sont passés par des agences locales. Et surtout pour les conseils, éviter les sites genre Craigslist, tout ça, vaut mieux passer par une agence ou par Airbnb qui sont des sites sûrs. Donc comment se passent les cours dans l'école partenaire de Weller à New York? Alors les cours, déjà c'était en plein Manhattan, près de Times Square. Au 11e étage, l'école s'appelle New York Language Center et donc en fait on a eu 2 professeurs tout au long des 3 mois. 2 professeurs super qui nous ont super bien appris l'anglais. En fait, leur technique d'apprentissage là-bas c'est d'apprendre tout en pratiquant et dans l'amusement plutôt. Ouais. Et non, c'était vraiment très bien. Il n'y a rien à dire sur les cours quoi. Non, les cours ils sont top. L'équipe pédagogique super. Les profs étaient très pédagogues.
qu'il y a une grande différence entre les cours qu'on a ici en France par nos différents cursus que quand on se déplace là-bas. Les profs ont une culture riche parce que souvent c'était des profs qui sont profs de formation mais qui également ont voyagé dans le monde et qui ont été professeurs avec des étrangers dans des pays étrangers. Donc ça, je pense que c'est une force de l'école qui est à prendre en considération. Et on avait tout le temps des cours qui étaient un petit peu plus théoriques et d'autres qui étaient plus dans l'aspect ludique. Enfin, on jouait quoi. Que pensez-vous du coût de la vie à New York ? Alors le coût de la vie est assez élevé à New York parce que forcément on y reste 3 mois, on a envie de tout faire. En plus on a cours une demi-journée par jour, donc l'autre demi-journée on veut tout voir. Mais du coup après nous il y a des gens dans notre groupe qui ont réussi quand même à pas dépenser trop, donc à respecter leur budget. Du début à la fin. Ouais, donc except you. Mais ce qui coûte vraiment cher à New York, c'est quand même les logements qui sont pas donnés. Parce que même quand on veut louer qu'une seule chambre, ça monte rapidement à 1400-1500 $ pour le mois, ce qui est très différent des prix qu'on peut trouver ici à Paris intramuros. Mis à part ça, c'est quand même très possible de faire beaucoup de choses parce qu'en fait avec l'école avec laquelle nous avions un partenariat, ils proposent beaucoup d'activités à moindre prix, à moindre coût en fait. Et donc du coup on peut faire des activités touristiques en fait sans pour autant dépenser de grosses sommes ou sans avoir les tarifs que n'importe quel touriste aurait en partant visiter New York. Donc c'est très possible de tenir un budget du début jusqu'à la fin et de voir tous les beaux côtés de New York. Alors à part qu'à New York c'est les rois des soldes, donc faites pas comme moi. Ouais, on a dû faire beaucoup de shopping. Mais ça c'est pas cher par contre. Ouais, et ça vaut le coup. Ouais. Bon voyage à tous.